Salut tout le monde, c'est SMF Coder. Aujourd'hui c'est la quatrième journée. Aujourd'hui on va développer deux structures de données assez connues, stack et queue. En français, pile et file. On va le faire en JavaScript normalement. Donc, let's go. Une stack ou un stack, je sais pas comment on le dit en français, mais en français c'est une pile. Une pile c'est un ensemble d'éléments superposés, ou vous pouvez les représenter de façon horizontale, ou le dernier élément qui est inséré c'est lui le premier que ça a retiré. On pourrait considérer ça par exemple une pile de livres que vous avez, et le premier élément que vous pouvez retirer c'est celui qui est au-dessus et donc vous l'avez mis en dernière position. Donc on va développer la méthode push qui insère un élément, pop qui retire l'élément de dessus, et pick qui donne accès à l'élément de dessus. Donc on peut avoir accès à l'élément de dessus sans toutefois le retirer de la liste de la file, et length qui représente la taille de notre stack. Commençons donc. La file c'est tout ça, mais tous les éléments c'est ça et ça et ça et ça. Dans chaque élément, on va créer une classe pour elle qui va s'appeler node, qui est nœud. Chaque élément c'est un nœud. Maintenant, un nœud va être défini comme avoir une valeur et une propriété qui dit c'est quoi son suivant, mais c'est quel élément qui est en dessous de lui. Lui, c'est le premier élément qui a été inséré. Dans ce qui est en dessous de lui, c'est nul. Celui-ci, c'est ça qui est en dessous. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on va pouvoir savoir où se situent les éléments dans la mémoire. Ok. Créons donc notre classe node en premier. C'est très facile. Constructeur. On va prendre une valeur 10.value. Prend value. 10.next. Là, si je fais let nœud en new node avec la valeur 5, c'est vrai qu'on peut faire juste là console.log node.value pareil là node.next. Là, on voyait, il m'avait bien affiché la valeur et le nœud de l'attribut suivant. Ok, on a notre classe node définie. On va créer maintenant notre classe stack. Créer la fonction push. Si le premier élément est nul, si c'est le cas, on va faire 10.top. Un nouveau nœud avec la valeur passée par l'utilisateur. Ouais. Si c'est pas le cas, on va faire, je vais faire valeur temporaire, je vais appeler new top, c'est une nouvelle valeur qui sera au-dessus, et elle prend un nouveau nœud aussi avec value. Jusque là, on va faire new top.next prend 10.top 10.top new top. Et c'est comme ça. Ok, on s'arrête là. Après, je vais faire console.log my stack. Utilisons ça. Là, on a top qui est node qui est 2. C'est
bel et bien ce qu'on voulait. Je viens là pour le dessin. On a top qui est 2. Top c'est un nœud qui a la valeur 2. On a 2 là. Et après, top c'est next. Et next lui, c'est un nœud qui a pour valeur 3. Dans son next, c'est 3. Ok. On continue. Next c'est un nœud qui a pour valeur 4. Et ainsi de suite. Et lui, son next aussi, c'est un nœud qui a pour valeur 5. Son next, lui, c'est undefined. Il n'est pas défini. Vous voyez bien que le premier élément qu'on a ajouté, là, le premier élément qu'on a ajouté, là, c'est 5, 4, 3, 2. Ils sont superposés. Le premier élément, ce qui est au-dessus, c'est 2. Après, c'est 3. Après, c'est 4. Après, c'est 5. Donc, quand tu ajoutes un élément en premier, lui sera en bas de la file. Comme un fil, en fait, tu déposes un livre, tu déposes un second au-dessus et ainsi de suite. Le premier élément est le dernier que tu as inséré. Ok, il y en a que stack. On peut ajouter des éléments. Comment on fait pour retirer un élément? Pour retirer un élément, on doit retirer celui qui est au-dessus. On le retire dans les phrases comme ça. Et on s'assure que celui-ci devient le premier élément. Parce qu'il ne devient pas du premier élément automatiquement. On va créer dans la fonction pop. Elle n'a pas besoin de passer un paramètre. Là, on va faire if this.top est différent de nul. Alors là, on va faire pour retirer un élément en pratique. Voyons voir ça. On fait que le 10 qui veut retirer 3. Je vais faire 10.top devienne 3.next. C'est ça. Là, pour retirer, on fait 10.top devienne 10.top.next. Okay. Là, c'est ce qu'on fait là. Non, mais c'est là que je vais actualiser. Vous savez quoi, je vais faire une. Je vais faire en sorte que lorsqu'on push un élément, ça affiche directement dans la console. Là, on pourra les voir plus facilement. Console.log. Et pour le faire, on a le fait ici à l'intérieur. Ok. J'actualise là. Vous voyez, 5, 4, 3, 2. Là, on fait c'est l'inverse, c'est 2, 3. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est le plus haut. Et ainsi de suite. Maintenant, si je fais myStack.pop. J'enregistre. Là, si je affiche myStack, vous voyez que le top sera maintenant 3 parce qu'on a retiré le 2. Si je fais encore un pop, et je raffiche, là ça sera 4. Il va manquer plus que 5 et plus d'éléments par la suite. Ça sera le dernier élément qui n'aura pas de suivant. Ok, donc on a notre fonction
On a nos deux fonctions qui permettent d'ajouter un élément dans la pile et celle qui permet de retirer. Maintenant, on va créer celle-ci, pile qui permet juste de nous retourner l'élément que dessus sans toutefois complètement l'enlever de notre fil. C'est un peu comme ouvrir le livre du dessus sans toutefois le retirer de la pile. On va faire pic, ça c'est facile. On va juste retourner 10.top. Pic. Aussi, hop, lorsqu'on retire l'élément, on va faire let to return, bien stop, l'ancienne valeur qui est au-dessus, on va prendre 10.top. Ok, jusqu'à la fin, on va retirer. Return, stop. Lorsqu'on retire un élément, on veut le retourner. Lorsque tu retires un élément de la pile, normalement tu l'as dans la main, donc tu le retournes. Pic, c'est juste return 10.top. Ok, là notre stack qui fonctionne. Stack .pic. Là ça va retourner 2 normal. Et c'est mystack.pop. Lui aussi il va me retourner 2. Maintenant, si je refais mystack.pic, il va me donner 3 puisque pop n'est plus le premier élément. C'est pas un JavaScript une fonction un peu comme delete en C++ pour supprimer un élément définitivement. Je ne me rappelle pas où j'ai lu ça, mais je pense que en JavaScript, c'est pas conseillé de supprimer un élément par toi-même. Oui, bon là, on a notre stack qui fonctionne bien. Mais là, vous voyez, on insère les éléments par nous-mêmes. Ce serait mieux que on fait mystack là. Et par exemple, on le passe 5, 4, 3, 2, 1. Ça serait plus facile et on économise les lignes de code. Là, ça veut dire que 5 sera en dessous, 4 au-dessus, 3 au-dessus, 2 au-dessus et 1 tout au top. On va faire ça. Maintenant, on va faire un constructeur qui prend un tableau. Là, puisqu'on n'avait pas de constructeur. Ok, constructeur. Un array, un tableau. If array is array R. Si A est bel et bien un tableau, on va dire for each element of R, on va faire 10.push element. Ok. Point virgule. Là, je pense que c'est fini là. Pour chaque élément, on le pousse. Et quand on va le pousser, si c'est le premier élément, il va venir vérifier. Est-ce que tu as mieux? Lui, il va créer le premier élément. Le second élément, ce n'est plus mieux. Donc, on va faire la procédure qu'on a déjà fait avant. Et ainsi de suite. J'actualise ça. Vous voyez là, j'ai console.log. On stack. Et là, vous voyez bien qu'il m'a fait la console.log de chaque élément lorsqu'il l'ajoutait. Puisque c'est ce que je faisais ici. Parce qu'on ajoute un élément, on le fait afficher. Ici, vous voyez bien next est undefined, ça veut dire que lui c'est le premier élément. Il n'a pas d'élément en dessous de lui. Ça veut dire le premier élément, c'est celui qui est en dessous de la liste à la fin. Là, vous voyez un au-dessus et ensuite 2, et 3, et 4, et 5. Oui, c'est ça. L'utilité de stack, c'est ça qu'on utilise, comme ça qu'on utilise stack. Vous voyez un exemple d'utilisation de stack, c'est l'historique du navigateur. Si je viens par exemple là, j'écris, qu'est-ce que je vais écrire? W3School, voilà. J'écris W3School, après je clique sur exercice.
Bon, là, ça ne change pas. J'écris sur CSS Quiz, par exemple. Et là, j'écris sur Intro. Là, on va construire, je vais faire un dessin là. OK. Là, en premier, j'ai ouvert Google. Donc, Google a été ajouté à la stack ou bien au stack de l'historique. Et après, j'ai tapé W3 School. Je suis allé sur la page. W3 School a été ajouté. Et ensuite, j'ai sélectionné cette quiz, je crois. La page quiz est ouverte. Et ensuite, j'ai sélectionné une autre page à l'intérieur. C'est plus quoi? C'est Grid? Ouais, CSS Grid. J'ai sélectionné CSS Grid. Maintenant, si je tape ici, bouton retour, il va faire un pop. Il va retirer ça de notre stack. Il retire, il efface. Je le laisse là, il efface. Maintenant, il va me renvoyer sur la page quiz, qui est le top de la page. Là, on tombe directement sur ça. Je fais encore un retour. Il va me renvoyer sur W3 School, la page d'accueil. Oh non, là. Je fais encore un pop, il me retire ça. Et ainsi de suite. Lorsque je fais encore un back, il me renvoie sur la page Google, qui est la première page à laquelle je suis. Il ne peut pas rentrer plus, on ne peut pas rentrer plus pour ne pas laisser l'onglet vide. Donc, on reste sur Google. Là, c'est un exemple d'utilisation de stack que le navigateur utilise. Maintenant, on va passer à la deuxième structure de données, la queue. Une queue qui veut dire file en français, un file d'attente. Contrairement au stack, elle c'est le premier élément qui est entré, ce sera lui le premier à sortir. Lorsqu'on va faire push, ça va insérer les éléments. Et lorsqu'on fait un pop, ça retire le premier élément. Comme dans un fil d'attente, normalement, le premier à arriver est le premier à servi, donc à sortir. Là aussi, on va définir un attribut length, pop, push et pick qui permet de retourner le premier élément. Et là, je vais aussi ajouter la méthode toString qui permet de lister tous les éléments qui sont dans la classe queue. Vous pouvez rajouter ça aussi à la classe tag si vous voulez. Let's go! OK. Comme j'ai dit, lorsqu'on ajoute un élément, il est ajouté à la fin. Là, la fin, la queue, ça c'est la queue de la queue. Le dernier élément de la queue, on appelle souvent queue, en anglais c'est tail. Et là c'est head, la tête de la queue, dans le premier et le dernier. Donc, lorsqu'on va ajouter un élément, on vérifie bien est-ce que la queue est nulle. This.tail, en condition bien sûr, if this.tail égale nul. Si c'est le cas, c'est juste. Si c'est le cas, ça veut dire que la file est vide. Supposons là, c'est une autre file ici, mais il n'y a rien. Ça veut dire que la queue est vide, la tête aussi est obligatoirement vide. S'il n'y a aucun dernier élément, ça veut dire qu'il n'y a aucun premier. Parce que même s'il y a juste un élément, il sera à la fois le premier et le dernier. Donc si la queue est vide, ça veut dire qu'il n'y a encore rien dans notre queue. On va faire donc 10.tail prend new node qui va prendre la valeur passée par l'utilisateur et pareillement pour la tête. 10.head. OK. Les deux éléments les initialisent avec la même chose puisqu'ils représentent le même élément. Là, si ce n'est pas le cas, ça collade. Si ce n'est pas le cas, la queue n'est pas vide, c'est-à-dire qu'il y a déjà au moins un élément. On va faire 10.tel point next. On va prendre le new element. Je définis ça aussi là-dessus. Select new element. On va prendre new node de
égale. Ok. Là qu'on a défini que le prochain élément de la queue, c'est new element, on dit maintenant que this.tail, excusez-moi, devient un nouvel élément. C'est ce qu'on vient de faire, c'est supposons on a un élément là, une personne qui était déjà là, on va ajouter une autre personne, on vient, on dit lui, puisqu'il est le dernier élément, on dit que ton prochain, c'est lui, nouvel élément, on dit à celui-ci que toi maintenant, tu es le dernier. Toi maintenant, tu es le dernier. Là, à la prochaine insertion, on va venir vérifier le dernier élément, ce sera le dernier. On va dire ton prochain c'est celui-ci, et toi tu es le dernier, et ainsi de suite. Là, on ajoute tous les éléments à la suite de l'autre. Ok, lui n'est plus le dernier. Ça c'est pour l'ajout des éléments, on ajoute à la suite. Maintenant, pour retirer un élément, on retire la tête. Comment on fait ça? Bon. Vous savez quoi je vais faire? Là, 10. Vous allez voir à quoi ça va servir après. 10, ça veut qu'on retourne la queue qu'on a créée, la queue de laquelle on se trouve. Ok. Bon, lui, il retire la tête, comme je l'ai dit. On vérifie, est-ce que this.head égale à nul. Comme je l'ai dit, c'est pareil pour la queue aussi. Si la tête est nulle, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément dans la liste. Parce que même s'il y a un seul élément dans la liste, il a à la fois la tête et la queue. Je me répète, mais c'est bien si vous comprenez. This.head égale nul. Si c'est la queue est vide, on ne fait rien. Donc je ne vais même pas mettre ces conditions, je vais mettre plutôt si c'est différent de nul. Donc c'est sûr qu'il y a au moins un élément dans la liste. Là, on va faire this.head prend this.head point next. Head, oui. Et on retourne X. Ok. Pic aussi. C'est une fonction pic qui nous définit quel élément est en tête. On va juste retourner 10 points. Et comme si l'élément est vide, s'il est nul, ça va retourner nul. Return 10 points. Ok. Oh ouais, j'ai oublié. Dans Stack, j'avais dit qu'on devait faire un getter qui nous retourne la longueur de stack. J'ai effacé le D5, donc on va faire ça. Je retourne à Stack rapidement. On fait get length. J'écris mal length. Return 10 point size. Et lorsqu'on construit, c'est 10 point size. Je l'initialise à 0. Et chaque fois qu'on fait un push, on va faire 10 point size plus, on incrémente. Là, lorsque la personne veut la longueur, ça retourne size. C'est apparemment ce qu'on va faire ici aussi. Je vais revenir au constructeur là. Accolade. 10.size 0. Chaque fois qu'on fait ça, 10.size plus. Et je vais initialiser aussi 10. Head en nul pour que nos conditions aient plus de sens. 10.tel en nul aussi. Et quand je le fais ici, je le fais. Non, pas du tout. Donc, je vais faire rapidement là, 10 points.
là, c'est pour s'assurer que si, lorsqu'on vient de construire l'élément, c'est pour s'assurer que le top est toujours nul. Lorsqu'on va faire le premier push, ça va toujours entrer ici. Parce que le premier élément, pareil pour là, on essaye de s'appuyer la tête à nul pour que les conditions soient valides. Parce que c'est pas, ça peut arriver que l'élément soit défini à undefined au lieu de nul, et là la condition n'aura plus de sens. Ok, on a fait nos trois fonctions. Là, la queue, ça allait exactement comme un stack là, avec le fonctionnement. Mettre ça en commentaire. Il doit mettre stack en commentaire aussi. J'actualise. Là, on a notre queue qui est de taille 5. On a inclus 5 éléments, 5 à 3 de 1. On a la tête c'est 5 et la queue c'est 1. Vous voyez le premier élément et le dernier élément, on les connaît. Si on voit la tête, on va voir que le suivant c'est nul. La queue, je veux dire, tel. Le suivant c'est nul, c'est normal. Et le dernier, il n'y a personne après lui. La tête, le suivant. C'est nul aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et comment ça, c'est 5? Ok, on a une erreur. C'est bien ça. On va pouvoir la résoudre. Qu'est-ce que je fais mal ici? Push, ils me disent pointer égale nul. Else, si ce n'est pas nul, on va faire while this point. While temp est différent. Tant que temp est différent de nul, il est pas temp là, bien sûr. Temp va nous prendre 10.head. On va itérer dans notre queue. If temp, point. Ok, si le prochain élément est nul, alors je m'embrouille un peu. Not value. Else, on va faire juste temp next. J'actualise, ok, inspect, console, queue, head, send, next 4, next 3, next 2, next 1. Et tel, c'est 1 aussi, ok. Là, ça marche. Putain, là, ça marche. Ok. J'ai même pas essayé de pop, là. myq.pop. Ah. Encore 4, encore 3. myq. Le size c'est 5 toujours, mais c'est pas vrai parce que j'ai oublié de faire la soustraction. Là, la tête c'est 2 parce qu'on a retiré 5 à 3. Il y a 2 et il y a 1. Et puis c'est tout. Oui. Ok, notre queue fonctionne correctement. Je suis soulagé, ça m'a donné un peu de fierté. Waouh. J'aime ça. Ok, là, je dois faire 10 moins size moins virgule. Ok, à chaque fois qu'on fait un pop, on retire au moins écho, et puis je vais faire une fonction aussi toString. toString permettra de lister tous les éléments sous forme de chaîne de caractères.
là on sort. Ok, j'actualise, on réessaye. Là ça doit marcher normalement. String. Ok, oui, 5 4 3 2 1. Je fais myQ, point push, moins 128. Net size augmenté à 6. Et là on peut faire string. Vous verrez, mon 128 s'est ajouté à la queue là. myQ, point pop. La taille va devenir à 5. String. Là, le 5 a sauté. On a fini de développer nos deux structures de données Stack et Cube. C'était très intéressant. Je pense que les jours à venir, on va développer une liste doublement enchaînée ou encore des linked lists en anglais. Et on va faire ça et pense que ça va nous servir aussi pour faire une animation. Oui, j'ai une idée là. On verra. Alors, je vous dis rendez-vous à demain.